Voilà, nous nous retrouvons encore pour vous parler de la monnaie numérique TBC. Nous parlons de cette monnaie à tout moment parce que c'est une monnaie qui vient d'arriver et qui est en train de s'étendre à travers le monde. C'est pour cela que de temps en temps, nous vous parlons de cette monnaie. Nous sommes maintenant à la 12e émission de notre chaîne Crypto MJCD. Voilà, je suis Charles Nzeketa, vendeur de confiance de la monnaie numérique TBC. Je réside à Kinshasa, en République démocratique du Congo, RDC. Nous allons aujourd'hui vous parler de cette monnaie avec notre titre TBC, une opportunité d'affaires. Nous allons le faire à 8 points. Nous allons introduire, on aura l'historique. Nous avons la monnaie. Nous allons parler de la monnaie, la crypto-monnaie. Nous allons parler de Billion Coin, la monnaie TBC. Nous allons voir comment on s'inscrit ou comment joindre la communauté TBC. Nous allons parler des avantages de la monnaie TBC. Et nous allons aussi parler de la traçabilité de la monnaie numérique TBC. Et au 8e point, nous allons faire une conclusion, une brève conclusion pour terminer. Voilà, nous pourrons dire, on va d'abord définir deux termes qui sont dans notre sujet. Nous avons parlé de l'opportunité. C'est quoi l'opportunité? L'opportunité, c'est une circonstance favorable. C'est une occasion. Par exemple, on peut parler de l'opportunité de commencer une affaire. Et l'affaire, c'est quoi? Une affaire, c'est dans notre contexte, c'est la transaction commerciale, entreprise d'industrie ou une spéculation financière. Selon l'historique, nous pouvons dire que la monnaie a connu plusieurs étapes depuis les ancêtres. Il y a eu d'abord le troc, qui est un échange direct de biens ou de services non retranscrits par une monnaie ou une opération monétaire. On a eu l'époque de l'or, qui se faisait avec les achats, avec des échanges. L'or a été remplacé par les billets de banque. Donc les banques sont arrivées, vous avez maintenant les billets de banque, les dollars, l'euro, francs congolais, francs CFA, etc. Et enfin maintenant, nous sommes en train d'assister à l'arrivée de l'époque de la monnaie numérique, la crypto-monnaie. Alors, la monnaie, c'est quoi? Nous allons parler de la monnaie. Par définition, on peut dire que la crypto-monnaie, c'est une monnaie dont les transactions se font en dehors ou hors du circuit bancaire. Donc, quelqu'un qui a son compte, celui-là peut faire une transaction sans demander la permission de quelqu'un. Avec son compte, il peut faire une transaction vers une autre personne qui a le même compte. Donc même les mêmes comptes dans une même société. Et on distingue donc deux sortes de crypto-monnaies. Nous avons la crypto-monnaie nationale, la crypto-monnaie nationale, la crypto-monnaie locale, ou
on a des transactions se font seulement à l'intérieur du pays, pas en dehors. On ne peut pas sortir en dehors du pays, se font à l'intérieur de notre pays. Exemple, nous avons maintenant les M-Pesa, nous avons l'Orange Money, nous avons les EcoCash et les autres qui vont peut-être venir. Donc voilà, vous quand vous allez faire ces transactions, vous le faites seulement à l'intérieur, ça ne dépasse pas les frontières de notre pays, la RDC. Nous avons maintenant aussi la monnaie, la crypto-monnaie internationale dont les transactions se font à l'international et à l'intérieur du pays. C'est-à-dire que si quelqu'un a un compte au Congo-Brazza, dans d'autres pays de l'Afrique, je parle du Congo-Brazza parce que c'est notre pays qui est le voisin du Congo, de la RDC. Donc, vous pouvez faire des transactions à l'international. Exemple, les bitcoins, vous avez le TBC, vous avez les bitcoins, les TBC, les Ethereum et j'en passe. Alors la monnaie TBC, The Billion Coin en anglais, une pièce de milliard en français, c'est une monnaie électronique virtuelle lancée le 21 mars 2016 par un Américain, Chris Kinger, et ça a été lancé à la valeur de 0,0018 €, mais avec la projection d'atteindre 1 milliard d'euros par pièce. Donc depuis le mois de mars, donc nous avons dit que 2 ans après le lancement de la monnaie TBC, la monnaie est indexée à 1 grain d'or. Alors, ainsi, sa valeur a été indexée, la valeur d'un grain d'or coûtant équivaut à 2,3 €. Et c'est ainsi qu'on a vu, comparé avec le nombre de personnes, des membres vérifiés, et c'est comme ça que la valeur de cette monnaie est passée pratiquement de 3 millions à 8 millions environ. C'est ça qui fait la valeur de la monnaie, parce que chaque personne qui rejoint la communauté, la monnaie prend de la valeur. Donc nous pouvons dire que avec cette monnaie, nous avons toute une communauté. Celui qui veut venir rejoindre la communauté, c'est-à-dire qui veut s'inscrire, doit d'abord être sensibilisé. S'il est sensibilisé, il apprécie qu'il peut venir nous rejoindre. Il va maintenant voir un vendeur de confiance de la monnaie TBC comme moi, comme les autres, et il viendra pour que ces vendeurs de confiance fassent quelques opérations pour l'ouverture de son compte. C'est-à-dire, premièrement, il va créer un email ou une adresse électronique liée à ce compte, qui va lier au compte. Ouvrir le compte TBC, il va vous demander 10 $ Bitcoin, équivalent maintenant, parce que les Bitcoins de temps en temps varient aux environs de 20 à 25 $ ou 30, pour que vous puissiez, qu'on puisse payer le frais de l'administration, parce que c'est une société, chaque société a ses règles. Il vous fera la transaction après la validation du compte, il vous fera une transaction de la valeur de la monnaie proportionnelle à la monnaie que vous lui donnez. Parce que quand vous avez ouvert le compte, il est vide. Il est vide, mais vous devez investir. Il va vous faire la transaction par rapport à votre investissement. Et après, il va vous télécharger dans votre appareil Android ou bien votre tablette, il va vous télécharger les applications TBC. Et après avoir téléchargé
applications TBC, il va vous installer votre compte que vous allez dans votre appareil de téléphone Android et pour que vous puissiez bien gérer ces comptes. Il va vous remettre des identifiants, hein, et voilà. Donc il va vous remettre des identifiants, entre autres l'email lié à votre compte. Il va vous remettre les mots de l'utilisateur, ce que nous appelons username en anglais, et il va vous remettre éventuellement les mots de passe de ces comptes. Parce que ce sont les identifiants que vous allez utiliser pour vérifier comment votre monnaie varie, comment vous pouvez gérer, comment vous pouvez faire toutes ces opérations. Ainsi, vous avez les nouveaux membres qui est intégré à la communauté, peut maintenant commencer sa formation pour bien gérer son compte. Voilà. Alors nous allons voir aussi quelques avantages, les avantages de la monnaie numérique TBC. TBC augmente dans votre compte de 1 à 5% par jour. Donc, à cause de quoi? À cause du principe de l'intérêt composé. Donc, chaque personne qui arrive dans la communauté, la monnaie prend de la valeur. Et puis, nous allons trouver aussi des protocoles Internet parce que vous travaillez en ligne, qui sont des intérêts qui vont aussi venir. TBC prend la valeur quand une personne intègre évidemment la communauté et tout en payant les $10 Bitcoin, qui est une monnaie numérique, une monnaie. Les transactions sont très rapides d'un compte à l'autre. Votre monnaie est sécurisée par les comptes. Voilà. Donc avec votre compte, vous pouvez acheter de biens mobiliers et immobiliers chez des personnes qui ont qui ont un compte TBC. Parce que vous avez un compte TBC. Ceux qui vous vendent les biens immobiliers ou mobiliers ont aussi un compte TBC parce que vous allez faire des transactions pour que vous puissiez conclure l'achat. Donc nous avons l'inscription, il y a un autre avantage. À l'inscription, la société vous donne un bonus. Un bonus qui est de 25 000 kling, équivalent aux environs de $2000, qui se met déjà dans votre compte parce que vous venez d'intégrer la communauté et avec ça, c'est un bonus qui vous octroie. Un broadcaster, c'est-à-dire un diffuseur en direct, gagne beaucoup de l'argent, oui, parce que avec un basique qui ne fait pas le broadcast, ce n'est pas la même chose avec celui qui donne l'information à la communauté pour annoncer cette monnaie. Ça, c'est l'avantage que l'admin a mis pour ceux qui ont les comptes et qui font les émissions en direct. Donc voilà, bien des avantages. Nous avons un back-office que nous appelons bureau. Donc c'est-à-dire que ces bureaux-là, vraiment est très bien établi pour vos opérations, pour votre compte. Voilà quelques avantages. Nous avons parlé de la traçabilité de la monnaie TBC. Oui, c'est une monnaie vraiment traçable par rapport à d'autres monnaies numériques que je ne cite pas. Cela se remarque bien sûr par le profil de chaque membre. Parce que chaque profil de chaque membre doit, tout TBCien, son profil doit contenir des éléments suivants qui sont une photo passeport, un lien Facebook, un numéro de téléphone, le numéro de votre téléphone, et il faut aussi un numéro WhatsApp. Et il y a aussi autre chose qui s'ajoute, c'est quoi? Donc il y a l'email. Donc vous avez l'email, on peut facilement vous repérer avec votre adresse électronique. Et dans le profil, vous devez répondre à quelques 3 questions qui sont aussi des éléments de repérage, de traçabilité de la monnaie pour qu'on puisse vous repérer facilement. Donc c'est comme ça que la monnaie
que nous disons une monnaie traçable, une monnaie qui dans laquelle vous êtes, et qu'on peut facilement vous repérer par rapport à tous ces éléments que je viens de citer. Et pour conclure, on peut dire quoi? On peut dire que la monnaie numérique TBC a été lancée pour la décentralisation de la richesse. Pourquoi? C'est parce que ça a été vérifié et jusqu'à présent, je dois vous l'annoncer, si vous ne le savez pas, 1% de la population mondiale est en train de gérer 99% des ressources mondiales. Et d'où la présence la persistance de la pauvreté. Et c'est comme ça qu'on a conçu cette monnaie pour essayer de décentraliser la richesse. C'est un combat, c'est une guerre que nous menons, nous les membres, pour pouvoir arriver justement à lutter contre la pauvreté, à chasser la pauvreté sur cette planète Terre. Donc un appel vibrant est lancé à toute la population mondiale de joindre la communauté TBC en ouvrant chacun un compte. Nous sommes là, nous avons plusieurs vendeurs de confiance qui sont déjà établis dans notre ville de Kinshasa, ailleurs, et qui peuvent vous recevoir pour ouvrir un compte. Et à travers le monde des autres pays, nous pouvons dire qu'il y a toujours de plus en plus de vendeurs de confiance qui peuvent aider les gens à pouvoir ouvrir leurs comptes pour qu'ils deviennent aussi membres de la communauté. Parce que je vais vous dire que la monnaie TBC est un projet très merveilleux à 3 étapes. D'abord le lancement de la monnaie. Maintenant, nous sommes dans la période de la distribution de la monnaie. Et il va s'en suivre quoi? La consommation avec des échanges de la monnaie numérique en monnaie fiduciaire, dollars, euros, francs, etc. Mais nous faisons un chemin et c'est sûr que nous allons y arriver. C'est pour cela que nous disons TBC, c'est une monnaie réelle, crédible, qui se consomme déjà. Donc, il y a plusieurs exemples. Nous aurons à vous le partager dans les prochaines émissions. Pour aujourd'hui, nous avons terminé et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine émission. Merci.